On commence par les facteurs favorisants et je vous ai choisi le sujet 3 VCF 2009. C'est vraiment parmi les questions pièges que j'ai trouvées dans les annales. Il faut vraiment faire attention à l'énoncé. C'est pour vous montrer l'intérêt de l'énoncé et surtout des unités. Et on va voir tout ça. Donc une femme de 76 ans qui consulte son médecin pour le suivi d'un diabète de type 2 équilibré par régime, elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle n'a pas de symptômes actuels aussi, son examen clinique il est normal, hormis une pression artérielle à 170-80 mm de mercure, un IMC à 32 kg par mètre carré, et un pouls irrégulier. Donc déjà, vous avez l'information d'un pouls irrégulier. Son bilan sanguin, il est normal avec une hémoglobine glyquée à 6%, sauf la TSH, elle est à 0,1 unité internationale par litre, avec FT4 à 16 picogrammes par millilitre. Le CG, il montre une arythmie complète par fibrillation auriculaire avec un rythme cardiaque moyen à 82 battements par minute. La question numéro 1, quels sont les facteurs favorisants possibles de son arythmie? Donc déjà, la question, on vous demande les facteurs favorisants possibles et non pas confirmés. Et on vous donne, donc la question elle est sous forme de QCM, donc vous avez 5 réponses: hyperthyroïdie, HTA, abus d'alcool, infection aiguë et hypothyroïdie. Juste avant de répondre à la question, donc un petit rappel de cours concernant les facteurs favorisants. En gros, vous avez l'hypocalémie, l'hyperthyroïdie et non pas l'hypothyroïdie, il faut faire attention. L'abus d'alcool, tout ce qui est infection aiguë et non pas infection chronique. L'HTA, l'hypertension artérielle, et l'âge avancé, on va voir ça en détail selon le score de Schatzfask. Donc voilà en gros on va dire les 6 causes, les 6 facteurs favorisants de l'ACFA. Donc on revient à notre question. Donc on vous demande, comme je vous ai dit, les facteurs favorisants possibles. Donc ça peut être possible, c'est pas vraiment confirmé à 100%. Donc la première réponse c'est hyperthyroïdie. C'est vrai que l'hyperthyroïdie ça constitue, comme on a déjà vu, un parmi les facteurs favorisants de l'ACFA. Mais on vous a donné donc le bilan thyroïdien de cette patiente. On a la TSH qui est à 0,1 unité internationale par litre. Et le taux de TSH normal, il est entre 0,4 et 4 milliunités internationales par litre. Donc si on fait la transformation, on va trouver un taux de TSH chez cette patiente à 100 milliunités internationales par litre. Donc la TSH, elle est augmentée. Le taux de T4 normal, il est entre 9 et 17 nanogrammes par litre. Et c'est la même unité que picogrammes par litre. Donc si vous faites la conversion de nanogrammes par litre en picogrammes par millilitre, ça revient au même en fait. Donc elle est égale à 16 nanogrammes par litre ou picogrammes par millilitre. Donc le taux de T4, il est normal. Donc on est devant une TSH augmentée avec T4 normal. Donc la glande thyroïdienne ou la thyroïde, elle a besoin d'être surstimulée pour fabriquer davantage les hormones thyroïdiennes. Donc on est plutôt devant une hypothyroïdie et non pas devant une hyperthyroïdie. Donc voilà, c'est un bon piège, c'est une bonne question. Donc vraiment, il faut faire attention déjà au bilan thyroïdien et surtout aux unités. Parce que là, on vous a donné 0,1 unité internationale par litre, alors que vous avez peut-être, si vous lisez rapidement l'énoncé, donc vous pensez que c'est 0,1 milliunité internationale par litre, et comme ça vous pensez que vous êtes devant un taux de TSH diminué avec T4 normal, donc c'est plutôt une hyperthyroïdie, alors que c'est pas le cas. C'est plutôt un taux de TSH augmenté avec T4 normal, et donc on est plutôt devant une hypothyroïdie. Donc il faut faire attention, il faut bien déjà interpréter le bilan thyroïdien et savoir interpréter les unités, la différence entre les unités. Donc il faut bien prendre le temps à lire l'énoncé pour ne pas tomber dans ce piège. Ensuite, l'HTA, c'est vrai, c'est possible, c'est pas confirmé, comme on a vu déjà lors du cours HTA, donc il faut vraiment une confirmation de l'hypertension. Là, la tension artérielle, la pression artérielle, elle est à 170-80, donc c'est possible, c'est pas confirmé à 100%,
mais c'est possible qu'elle a une hypertension et donc elle a l'HTA comme facteur favorisant de son arythmie. L'abus d'alcool, c'est vrai que ça constitue un parmi les facteurs favorisants, mais ce n'est pas le cas de cette patiente. C'est pas possible parce que la patiente, elle ne boit pas. Donc je vous ai mis en rouge l'énoncé, donc elle ne boit pas, donc c'est pas possible que l'abus d'alcool chez cette patiente sera parmi les facteurs favorisants possibles de son arythmie. L'infection aiguë, on n'a aucune information, donc c'est possible. Et l'hypothyroïdie, ça ne constitue pas un parmi les facteurs favorisants, donc c'est plutôt l'hyperthyroïdie. Donc voilà, il faut faire attention, il faut bien lire l'énoncé pour ne pas tomber dans le piège, parce que si vous répondez hyperthyroïdie, HTA, infection aiguë, vous aurez 0 sur la question.